Bonjour, nous sommes le dimanche 12 mai 2024 et nous allons parler de la fusillade qui a eu lieu à Villeurbanne. Un homme a été grièvement blessé d'un tir à bout portant quasi, à très courte portée, parce qu'il y a la distance ici on voit 2 mètres et demi, grand max. L'assaillant lui a tiré dans la jambe. Ça aurait pu être pire, il aurait pu lui tirer dans la tête. Mercredi après-midi, un homme de 28 ans a été gravement blessé par balle dans un quartier de Villeurbanne, près de Lyon. La scène filmée par un riverain a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de la fusillade. Bon, les auteurs, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Bon. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons, puisqu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais beaucoup quand même. Un homme de 28 ans blessé par balle en plein jour à Villeurbanne. Mercredi, en plein après-midi, un quartier de Villeurbanne, près de Lyon, a été le théâtre d'une fusillade choquante. Oui, c'est un peu comme les favelas à Rio ou Sao Paulo en Brésil, ou les quartiers américains, les ghettos aux États-Unis. C'est délabré, c'est paumé, le chômage est stratosphérique, 20, 25, 40, 50%. Et des fusillades, trafic de drogue. Le pays est en train de se transformer en shithole. Un homme de 28 ans a été grièvement blessé à la jambe après avoir été pris pour cible par un individu armé d'un fusil à pompe. Oui, on le voit. La scène filmée par un riverain a été partagée sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation et le dégoût des internautes. D'un autre côté, je veux dire, c'est une banalité. S'il n'y avait pas les gens pour filmer ça, c'est pas les médias qui en parleraient. Ou ils offraient une petite news locale, oui, une petite fusillade. Ça se passe tous les jours. Le nombre d'attaques de couteau, le nombre de morts. Alors ici, c'est la vidéo. Ça va avec les smartphones d'aujourd'hui, on a une qualité assez potable. Certains ont des téléobjectifs, puis une bonne résolution, on pourra quasiment identifier. Ceux qui filment sont pratiquement des caméras de sécurité. Alors ici on voit la future victime. Ici le gars avec le pompe. Bon. La victime court dans la direction alors qu'elle devrait pas se barrer. Bon, évidemment on peut pas montrer le coup de fusil à pompe, parce que c'est YouTube et la censure et puis voilà. Bon, il lui a tiré dans la jambe, mais il aurait pu s'il lui aurait tiré à cette distance, comme on le voit ici, dans la tête, bon, on peut dire, ça aurait été fini direct. Il aurait été décalqué. Bon, il se passe pas trop grand chose, vous voyez une personne qui marche tranquille. Ouais, ça a l'air d'être une banalité pour certains. Ou ils en ont juste rien à faire. Bon, après, ça filme. Indignation suite à la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. La vidéo, qui a été visionnée plus de 150 000 fois en seulement 2 jours, bon, elle aurait pu faire même 150 000 fois être visionnée dans l'heure, montre clairement l'attaque brutale. On y voit l'agresseur poursuivre sa victime avant de lui tirer dessus à bout portant, puis de s'enfuir. Les cris de panique des témoins et les appels à l'aide pour les secours sont audibles alors que la victime gît au sol, gravement blessée. Alors comment s'en est-il tiré à moitié, on va dire. Ou quart plutôt. La famille de l'homme blessé a révélé qu'il a dû subir une amputation de la jambe en raison de la gravité
de sa blessure. Ouais. Plus qu'une jambe. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire afin de déterminer les circonstances exactes de l'attaque et d'identifier les auteurs du tir. Bon, c'est une banalité. Il y a les attaques au couteau, les attaques au fusil à pompe, à la Kalash AK-47. Combien de temps avant le lance-roquette, hein? Un coup de bazooka. C'est un peu l'américanisation de la France. Comme dans les ghettos américains ou les favelas au Brésil. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.